Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Voici pourquoi le Singapour est le pays le plus favorable aux crypto-monnaies. Centre financier et maritime majeur, le Singapour a été désigné comme pays le plus favorable aux crypto-monnaies par la société de notation CoinCub au terme de l'année 2021. Il doit notamment ce titre à un ensemble de facteurs qui ont permis de faire exploser l'adoption des crypto-monnaies dans le pays. Ces derniers sont notamment présentés dans le présent article. Un environnement législatif positif. Contrairement à leurs homologues chinois, les régulateurs du Singapour ont pris plusieurs mesures en faveur de l'industrie crypto locale. L'autorité monétaire du Singapour MA a notamment promulgué des lois de protection des consommateurs et des investisseurs de celle-ci. Elle a d'ailleurs fortement encouragé le développement de la technologie blockchain et les cas d'utilisation innovants des crypto-monnaies qui ne présentent pas trop de risques pour le grand public. L'inflation est-elle pénalisante pour les crypto-monnaies? Réponse chiffrée. L'analyse présente portera sur le lien étroit et souvent débattu qui peut persister entre crypto-monnaie et inflation. L'inflation est un mécanisme complexe. Parfois, celle-ci accompagne la hausse du marché des crypto-monnaies, mais peut aussi parfois accompagner de puissants décrochages du marché. Par nature, l'inflation est un mécanisme monétaire, qui se traduit par des ajustements de taux et de divers paramètres monétaires, qui influent directement sur les marchés. Lire notre précédente publication. Malgré tout, une étude rigoureuse des données de prix dont nous disposons permet de montrer que le Bitcoin possède un certain avantage contre l'inflation. Dès lors, le Bitcoin peut-il avoir le qualificatif de véritable protection contre l'inflation? C'est ce que nous nous attacherons à comprendre. L'inflation, un phénomène monétaire. L'inflation, c'est quoi? Il existe plusieurs manières d'évaluer l'inflation. CréDeFi, la finance décentralisée à portée de main. Le marché crypto est enivrant de par la diversité qu'il propose. Hodler long terme ou trader de l'instantané, il y en a pour tous les goûts. Dans cet écosystème aux multiples facettes, la finance décentralisée ou DeFi séduit un grand nombre d'adeptes. La possibilité de devenir maître de ses investissements et d'en retirer des intérêts est l'une des composantes de ce succès. Fort de ce constat, la plateforme CréDeFi a mis au point des solutions de lending de crypto-monnaies, vous permettant de gagner de gros intérêts sur vos stablecoins. On vous explique ce que CréDeFi a de particulier. CréDeFi en quelques lignes. Comme à notre habitude, nous prenons soin de vous présenter des acteurs innovants de l'écosystème. Une fois n'est pas coutume, CréDeFi débarque dans cet univers avec une solution que vous saurez apprécier. Morgan Stanley Wealth Management invite ses clients à faire confiance à Ethereum. C'est très rare que de grandes institutions proposent à leurs clients d'investir dans les crypto-monnaies. De ce fait, lorsque Morgan Stanley Wealth Management a édité un document dans lequel il a proposé à ses clients de s'intéresser de près à Ethereum, ce n'est pas passé inaperçu. Bien au contraire, ce rapport est devenu très important et a suscité de nombreux débats, que ce soit chez les investisseurs ou chez les personnes qui s'intéressent simplement à ce domaine des finances. Les raisons d'investir dans Ethereum. Dans son rapport, Morgan Stanley Wealth Management indique clairement que nous ne faisons aucune recommandation d'achat ou de vente d'Ether. Irlande, une sexagénaire escroque 1 million d'euros chez une victime. En Irlande, une femme âgée a été arrêtée dans le cadre d'une géante escroquerie aux crypto-monnaies pour un montant total d'1 million d'euros. D'après les autorités, elle serait impliquée dans cette opération et aurait servi d'intermédiaire entre les professionnels de l'arnaque et la victime. Le rôle de la femme âgée dans l'affaire d'escroquerie. Selon un rapport de Dublin Live, la femme, une sexagénaire, a été arrêtée parce qu'elle est soupçonnée d'avoir escroqué un investisseur d'1 million d'euros dans un complot impliquant des crypto-monnaies. Le nom de la femme n'a pas été révélé, mais d'après les informations qui circulent, elle serait en détention au Irish Town Garda Station pendant que l'enquête se déroule. Le rapport précise que la femme aurait joué le rôle d'intermédiaire d'investissement, et ce, sans autorisation. Crypto.com Crow, son prix s'apprête à augmenter après l'obtention des droits d'appellation du Grand Prix de F1 de Miami. La récente signature d'un accord a permis à Crypto.com de devenir le partenaire officiel du Grand Prix de Miami pendant une durée de 9 ans. Les droits d'appellation de cette toute nouvelle course lui reviennent par voie de conséquence. En même temps, les observateurs voient cela d'un bon œil, l'événement pourrait occasionner une montée en flèche du prix du Crow. Une nouvelle appellation pour le Grand Prix de Miami. Il y a quelques jours de cela, Crypto.com a signé un partenariat avec le Grand Prix de Miami, faisant de lui le détenteur des droits d'appellation de cette course pendant au moins 9 ans. Le titre de sponsor principal de cette nouvelle compétition de Formule 1 aux États-Unis échoua également à la société de crypto-monnaie après cette convention. Les amateurs de course ne devront plus se laisser surprendre l'apparition de la marque crypto.
Melania Trump aurait financé l'achat de son propre NFT pour 170 000 $. Avant de se rallier publiquement à la cause du Bitcoin, Melania Trump s'est d'abord rapprochée du marché des NFT. Elle a notamment montré un intérêt particulier pour les œuvres d'art numérique, allant même jusqu'à vendre quelques NFT. Sa dernière vente attire actuellement l'attention de toute l'industrie en raison de l'identité de l'acquéreur. En effet, il semblerait que l'épouse de l'ancien président américain Donald Trump ait dépensé 170 000 $ pour acheter son propre NFT. Explication. Une transaction étrange, vendue aux enchères pour 800 SOL soit 170 000 $ au moment des faits, le NFT de Melania Trump se trouve au cœur d'une grande polémique. Une analyse de la blockchain Solana a révélé que le portefeuille ayant servi à l'achat appartiendrait en réalité au créateur du NFT. Émergence des NFT Experience to Earn, la fin du Play to Earn est-elle datée? Les jetons non fongibles ne seront pas utiles que pour créer des œuvres numériques qui peuvent être mises en vente. Ils peuvent aussi être mis à profit pour satisfaire de nombreux autres besoins. Depuis quelques mois, une nouvelle variante de NFT est apparue sur le marché, les NFT Experience to Earn E2E. Le E2E contre le P2E. Un écosystème de NFT Experience to Earn E2E a récemment vu le jour. Il permet de récompenser les personnes qui utilisent les NFT dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Par le passé, cette possibilité n'était offerte qu'à une seule catégorie de personnes, les utilisateurs de NFT de type Play to Earn P2E. Le système du P2E a connu un record important au cours de l'année écoulée. Au total, 4,5 milliards de dollars de ventes de NFT en jeu avaient été enregistrés selon un rapport de DappRadar. YouTube va accélérer son intégration dans le Web 3.0 grâce aux NFT. Le récent boom des NFT a conduit de nombreuses plateformes sociales à s'intéresser aux différentes applications de la blockchain. YouTube a décidé de rejoindre le mouvement et compte s'appuyer désormais sur les NFT pour faciliter son intégration dans le Web 3.0. La plateforme sociale espère ainsi créer une nouvelle source de revenus aux créateurs de contenu vidéo. Optimiser la connexion entre les créateurs de contenu et leurs fans. Dans un article de blog publié, le jeudi dernier, Neil Mohan, chef de produit de YouTube, s'est penché sur les nouvelles opportunités qui s'offriraient aux créateurs de contenu de sa plateforme. Il a notamment fait allusion à l'adoption des NFT qui permettrait à YouTube d'accélérer son intégration au Web 3.0. Nous sommes convaincus que les nouvelles technologies comme la blockchain et le NFT peuvent permettre aux créateurs d'établir des relations plus profondes avec leurs fans. Russie, États-Unis, Kazakhstan, ces pays qui ont tiré profit de l'interdiction du mining en Chine. Les experts de l'université de Cambridge ont dévoilé un nouveau rapport qui établit un classement mondial des pays dans lesquels l'activité de mining de Bitcoin BTC est pratiquée, que ce soit illégalement ou légalement. Le classement fait ressortir entre autres, que la Russie est montée dans le top 3. Une répartition qui a changé. En 2020, ni la Russie ni le Kazakhstan ne figuraient dans le top 3 des pays où le mining de BTC est fortement pratiqué. Cependant, les choses ont changé depuis le dernier classement, et ce, par suite de la décision du gouvernement chinois d'interdire les crypto-monnaies dans le pays. À la suite de cette décision, de nombreux spécialistes du mining ont dû quitter le territoire pour se rendre ailleurs. Aujourd'hui, les États-Unis arrivent en tête avec 35,4%, et la part du Kazakhstan atteint 18,1%. En août 2021, la part russe des BTC extraits a atteint 11,23%. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.